essentiel en maternelle pour travailler avec les enfants, c'est la manipulation. Et du coup, on manipule la langue. Enfin, là, on est en train de parler de la langue, de multilangue. On manipule la langue, on manipule les lettres, on manipule les sons. Avec la chanson, on base beaucoup notre travail. Bien sûr, il y a aussi des mathématiques et tout l'éveil qui va avec, mais on est essentiellement dans la manipulation. Pour le langage, on utilise des photos du vécu des enfants. On prend beaucoup de photos des enfants pour voir ce qu'ils ont fait. Et voilà, c'est tout ce travail-là qui est très riche en fait. On sort tous les mercredis matins avec le petit sac à dos. Les enfants ont les bottes, enfin, on est vraiment équipés pour. Et on va faire différentes activités. D'abord le goûter qui est essentiel évidemment. On n'en démord pas. Ensuite, on va raconter une histoire et faire une activité en lien avec l'histoire. Ça peut être découverte du monde, c'est-à-dire on a l'étude des arbres, effectivement, le milieu naturel là où on est. On peut faire des mathématiques en comptant les cailloux, les feuilles, les branches, les écorces, enfin un petit peu de tout. On peut faire la motricité, bien évidemment. Donc, c'est une partie du programme, on va dire, une partie d'un domaine d'apprentissage que l'on applique à l'extérieur. On peut bien souvent partir aussi d'un mot d'enfant, d'un désir des enfants, et on passe, sans voir le temps passer, on reste toute la matinée dehors. Et on a eu de la chance jusqu'à présent parce qu'on n'a pas eu de grosses pluies le mercredi. Une partie de notre programme qui s'appelle Vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on a un jeu, un énorme parachute multicolore, donc c'est aussi du langage parce qu'on apprend les couleurs du parachute. Et il s'agissait de secouer, de faire bouger tous ensemble cette énorme toile. Et les enfants ont pris un plaisir phénoménal. En maternelle, on a entre 2 et 3 heures de langue du pays, c'est-à-dire d'italien, 2 heures où la professeure d'italien est seule avec les enfants. Donc les petits Italiens peuvent développer leur langage. Les petits non-italophones peuvent apprendre une nouvelle langue, toujours par le jeu, par le biais d'histoire, etc. Et puis on a une heure en duet, en binôme, où là le temps se partage entre les deux professeurs, professeur de français, professeur d'italien, où chacune apporte à l'enfant le vocabulaire, le lexique, la syntaxe, comment former une phrase, et puis par des histoires, par la culture italienne, la comparaison des gâteaux, de la culture tout simplement. Et bientôt, l'année prochaine, l'anglais, dès la petite section. C'est un lieu d'apprentissage, mais un lieu d'apprentissage vraiment adapté à l'âge des enfants et qui crée chez l'enfant un sentiment de joie, de plaisir dans l'acte même d'apprendre. Donc les lieux sont aménagés de manière particulière, la pédagogie est adaptée, il y a beaucoup de recherches pédagogiques sur la maternelle et nous traduisons ces recherches dans l'activité quotidienne. Donc c'est un lieu qui vraiment fait que les enfants, en 3 ans, acquièrent des compétences tout en ayant eu le sentiment de jouer et d'être heureux dans un espace qui, pour eux, paraît magique. È stata una scelta condivisa con mio marito, un ex alunno di questa scuola, e anch'io ho fatto un percorso internazionale, ma in un altro tipo di scuola che è la scuola svizzera, e amavamo entrambi dare un'impronta straniera ai bambini, e soprattutto la ricchezza di 4 lingue che entrambe le scuole avrebbero dato ai bambini alla fine di un percorso didattico. E abbiamo alla fine scelto per questa scuola, per Chateaubriand, è una scuola grande che accoglie tantissimi bambini, ha una realtà molto cosmopolita ed ha un valore aggiunto ormai nel mondo in cui viviamo adesso, e quindi una volta venuti qui alla giornata delle porte aperte, impressionata anche dal parco che è a disposizione di Chateaubriand nel cuore di Roma poi tra l'altro, et abbiamo deciso di iniziare questa avventura. Chateaubriand est un lycée un peu atypique. On pourrait écrire sur le fronton de l'établissement « Ceci n'est pas une école ». Ce
qui est un paradoxe, puisque c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de formation. Mais déjà, le lieu, en tout cas le site principal, au départ n'est pas une école. C'est un très vaste parc au centre de Rome qui était une résidence d'artistes. Et c'est donc un lieu qui n'a pas du tout l'allure d'un établissement scolaire. C'est un lieu qui est vécu par les enfants comme un lieu enchanté. Parce qu'il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a des animaux, il y a toute une vie de la nature dans laquelle ils sont immergés. Je trouve que c'est un lieu qui est au centre historique de Rome, donc déjà, et dans le parc Borghese. Enfin voilà, le lieu en lui-même est extraordinaire. Et effectivement, l'enseignement est riche parce que on a des gens qui enseignent la langue dans leur langue maternelle. Et c'est extraordinaire pour les enfants, c'est une vraie richesse. C'est un établissement qui est très lié dans son histoire au monde des arts, puisque c'était un lieu d'artistes, au monde de la littérature, au monde, on peut dire, des intellectuels, de la recherche, de la pensée. Donc il y a un climat un peu particulier de ce fait, et une longue histoire, puisque c'est un établissement ancien qui est lié à cette tradition des arts et de la culture. Mi piace l'idea che sono divise in settori, ossia che la maternelle sta tutta da una parte, l'elementare da un'altra e le medie da un'altra ancora, che i bambini possano avere la possibilità ogni anno di cambiare scuola, quindi questo non li fossilizza sempre negli stessi ambienti, ma li mette in discussione ogni volta, perché si devono riadattare a una nuova situazione, a dei nuovi compagni, a una nuova maestra, e questo penso che sia fondamentale per renderli più estroversi e più sicuri di sé un domani. Quindi è una cosa che mi piace molto, il fatto che hanno un parco così grande gli consente di sperimentare molto, di fare laboratori all'aria aperta e non essere sempre dentro aule piccole e di stare pure alla luce del sole, quindi questo gli consente di fare anche molte attività all'esterno, che è molto importante soprattutto nei bambini piccoli. Sicuramente gli porta una maggiore apertura mentale, gli dà gli strumenti per poter un domani, se loro vogliono, e me lo auguro, visto la scelta che abbiamo fatto, di poter andare a studiare all'estero, di poter lavorare all'estero e comunque di non precludersi nessuna opportunità lavorativa. E l'apertura mentale anche di potersi riadattare a vite culturali differenti dalla loro, lontani dalle loro, e quindi questo al tempo d'oggi è fondamentale per le generazioni future.